5 astuces pour trouver des artisans rapidement et fiables. Je te dis ça tout de suite. Salut à toi, investisseur. Bienvenue sur la chaîne du Business Project. Je suis Jean-Jacques, ton hôte. Une question aussi que je vois régulièrement, c'est de la part de jeunes investisseurs, de gens qui se lancent, c'est comment trouver des artisans facilement. Alors, je vais te donner 5 sources, 5 trucs qui te permettent de trouver des artisans, et après je vais te donner une méthode globale. La première source que je vais te donner, ça va être les agences immobilières. Faut savoir que quand tu es artisan, tu cherches des apporteurs d'affaires. Les agences immobilières, c'est idéal pour ça parce qu'ils travaillent avec les investisseurs et les personnes qui achètent de l'immobilier. Donc, ils sont en première ligne. Ça peut être en général l'agence immobilière qui t'a vendu ton bien. Et après, quand tu vas te promener, que tu te balades dans la rue, que tu fais tes courses, n'hésite pas à passer dans une agence. Tu leur demandes si est-ce que vous auriez pas les coordonnées d'un agent, enfin d'un artisan, un plâtrier peintre, un plombier, un électricien, ce que vous voulez. Deuxième source, les proches. Peut-être que toi t'es pas au courant, mais régulièrement les gens ont des problèmes de plomberie, ont des problèmes d'électricité. Ça peut être n'importe quoi, et c'est toujours intéressant de demander à tes proches. L'intérêt de demander à tes proches, c'est que en général tes proches vont te recommander quelqu'un de fiable. Donc ça c'est très intéressant. Petite astuce aussi, quand tu fais tes devis pour ton appartement, tu dis bien que tu es un investisseur. Ça permet à l'artisan de se dire, ok, donc il va chercher une rentabilité, donc je vais peut-être faire un tarif qui est un peu plus intéressant que la moyenne. Ensuite, tu as tous les groupes, donc sur les réseaux sociaux. C'est pas un truc que je favorise spécialement, mais il faut admettre qu'il y a. Sur les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook, tu peux avoir des informations. Alors l'inconvénient, c'est que tu pourras difficilement vérifier la crédibilité et le fait que l'artisan soit sérieux en fait, sauf s'il est recommandé par quelqu'un du groupe. Bon, effectivement, là, ça change. Tu peux aussi, quatrième astuce, trouver des nouveaux artisans à partir d'artisans que tu connais déjà. Faut savoir que les artisans entre eux, ils aiment bien se recommander. Typiquement, toi, t'es plâtrier peintre et tu sais que ta manière de fonctionner, elle correspond bien avec celle d'un électricien. Bah, qu'est-ce que tu fais? Forcément, tu vas le recommander. Et c'est pareil avec tous les corps de métier. Une solution que je recommande, pas forcément, mais qui est malgré tout une solution, c'est de rechercher sur Internet tous les sites qui te permettent de trouver des artisans et de manière générale, quand tu te places de l'autre côté, quand tu es artisan, de trouver des chantiers. Je donnerai pas de nom, mais c'est des sites qu'on peut trouver assez facilement. Je pense qu'après, de manière générale, et c'est une constante dans l'immobilier, ce qu'il faut, c'est développer son réseau en fait. Les affaires, les opportunités et l'argent en général vient en développant ton réseau. Une des astuces que j'aime bien faire, en fait c'est une petite réflexion que je pousse, et même à chaque fois que je veux faire développer une activité ou que j'ai un problème au niveau, que j'ai pas les relations qu'il faut, la première question que je me pose c'est où est-ce que je peux trouver la personne dont j'ai besoin, donc où est-ce que je peux trouver l'artisan, donc rapidement on peut le trouver sur les chantiers. Donc ça peut être dès que tu vois qu'il y a des travaux dans un appartement dans ta copropriété, ou dès que tu vois qu'il y a des travaux dans un immeuble, ça peut être intéressant d'aller entrer et de demander. Ça au moins tu es sûr d'avoir une réponse. Ça peut être les astuces donc que je t'ai données déjà. Ensuite, la deuxième question, où trouver les personnes qui travaillent avec les personnes dont j'ai besoin. Donc tu fonctionnes à un degré supplémentaire. Donc là c'est l'astuce des agents immobiliers. Et après tu as tout ce qui est aussi les événements. Alors les événements là pour les artisans, j'aurais pas d'exemple particulier, mais où sont les événements où je peux trouver les artisans ou les personnes qui connaissent les artisans. Voilà, je pense t'avoir donné quelques petites pistes. Moi, je sais que je marche comme ça et qu'en général, rien qu'avec la première astuce, franchement, j'ai ce que je veux, quoi. C'est un truc qui marche très bien. En plus, les agents, généralement, ils bossent pas mal avec des artisans qui connaissent, au moins personnellement, ou des gars qui sont sérieux, auxquels ils ont fait appel pour leurs appartements. Donc, rien que ça marche très bien. N'hésite pas à liker, mettre un petit commentaire, à t'abonner si besoin, et je te dis à la prochaine.